Et depuis Niamey, on rejoint tout de suite pour en savoir plus justement et pour réagir à cette décision du président français de mettre fin à l'opération Barkhane au Sahel, Abderrahmane Dicko, spécialiste des questions sécuritaires et politiques. Bonjour à vous et bienvenue dans le Grand Journal d'Afrique Info. Bonjour. Alors la présence militaire française au Sahel a souvent été perçue comme hostile par les populations locales. Quel est aujourd'hui, selon vous, le sentiment de ces populations au lendemain de l'annonce de ce retrait français? Votre réaction et votre sentiment peut-être à vous d'abord. Allô? Oui, vous m'entendez, Abderrahmane Dicko? Oui, je vous entends, madame. D'accord, alors on va revenir sur cette décision du président Macron de mettre fin à l'opération Barkhane. Cette présence militaire a souvent été considérée ou perçue comme hostile par les populations locales. Quelle est aujourd'hui votre réaction, votre analyse sur cette décision? Bien, merci de m'avoir donné cette opportunité pour un peu expliquer les enjeux qui sont liés à ce retrait plus ou moins précipité de la force Barkhane du Sahel. Parce qu'il faudrait d'abord rappeler dans un premier temps que cette décision est assez hasardeuse. Hasardeuse dans la mesure où elle n'a véritablement pas été préparée et elle fait suite à une situation politique qui malheureusement a forcé la main aux Français aujourd'hui pour dire qu'ils vont quitter le Sahel. Cela veut dire quoi? Cela veut dire concrètement aujourd'hui que le Sahel risquerait de devenir un véritable sanctuaire de la mesure où le départ aujourd'hui de la force Barkhane va créer subitement une certaine résurgence des activités djihadistes dans le Sahel. On ne peut aujourd'hui que déplorer la précipitation avec laquelle le président français a fait cette déclaration assez brutale pour mettre aujourd'hui les pays sahéliens devant les faits. Sur un autre plan, les pays du Sahel aujourd'hui, il faut véritablement le dire, et je suis convaincu avec les propos du président français, qui dit que la situation sécuritaire aujourd'hui telle qu'elle est dans le Sahel peut être entièrement, peut être aujourd'hui rejetée sur la responsabilité des présidents africains. Précisément, c'est vrai que Florence Parly, la ministre française de la Défense, a assuré effectivement que les armées sahéliennes étaient aujourd'hui plus préparées, plus aptes à se défendre face aux menaces qui les guettent. Comment est-ce que les pays de la région peuvent-ils justement remplacer 5000 soldats français de Barkhane, d'après vous? Il n'y a pas l'ombre de seul doute aujourd'hui que la sous-traitance sécuritaire bloque un peu, si vous voulez, la capacité des États à se défendre. Et la présence aujourd'hui de certaines forces étrangères dans le Sahel a véritablement créé un embouteillage sécuritaire. Et cet embouteillage sécuritaire a malheureusement empêché aux États de prendre leurs responsabilités et de faire face aux différents défis sécuritaires auxquels ils font face. Aujourd'hui, le départ de la force Barkhane obligerait les États africains de manière globale à s'inscrire dans une dynamique beaucoup plus efficace qui passe d'abord par une certaine réintégration régionale, n'est-ce pas, des forces, qui sont supposées défendre l'espace sahélien. La responsabilité doit être beaucoup plus nuancée lorsqu'il s'agit aujourd'hui de parler de manière concrète de l'incapacité de nos États à aller vers un scénario où ils auront le contrôle de leur espace. Donc la force Barkhane, son départ, véritablement met un terme à une relation diplomatique avec les États sahéliens et confirmerait aujourd'hui la fin de l'hégémonie française dans l'espace sahélien. Sur un autre plan, aujourd'hui l'Algérie qui a posé comme condition préalable, la première condition, le départ de ces Français pour qu'ils viennent intervenir. Aujourd'hui, je pense très bien que l'Algérie est très bien placée pour qu'elle soit véritablement sollicitée et pour qu'elle accompagne les États sahéliens à défendre leur espace. Merci infiniment Abderrahmane Dicko pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez en direct de Niamey et que vous êtes spécialiste des questions sécuritaires et politiques.